Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'idée que je me fais de la France. Je vous ai déjà expliqué quelles étaient mes orientations politiques, quelles étaient mes grandes influences, qu'est-ce qui m'a lancé dans la politisation et dans un intérêt croissant évidemment pour les intérêts politiques ainsi que géopolitiques français et d'autres pays. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi je me fais une haute idée de la France et du peuple français. Tout d'abord, la France est un petit pays avec une géographie extrêmement moindre par rapport à la majorité des pays du monde. Euh, c'est un pays, euh, c'est un pays qui est petit, comme je viens de le dire. C'est un pays qui n'a pas de puissance territorial. C'est un pays qui n'a pas de domination impériale qui lui est propre. C'est un pays qui, diplomatiquement, ne pèse quasiment plus rien actuellement. Mais il faut absolument comprendre que la France est un immense pays de par sa culture et de par son histoire. La France, c'est une naissance, donc en 486, avec le baptême du premier roi des Francs, qui s'appelait Clovis. La France, c'est l'unité et c'est l'alliance du trône et de l'autel. C'est l'alliance du roi et de l'Église catholique. C'est le baptême de Clovis par Saint Rémy à Reims. La France, c'est une grande culture. C'est une culture avec de multiples facettes. C'est une culture culinaire, une culture vestimentaire, une culture paysanne, une culture agricultrice, une culture littéraire, une culture scientifique, une culture cinématographique, etc., etc., une culture artistique absolument folle. La France est composée d'un peuple, d'un grand peuple, d'un peuple résilient, d'un peuple courageux, d'un peuple parfois naïf également, de par ses fêtes, de par ses propos, de par ses figures, de par des événements qu'il organise, etc. Moi, je pense que nous sommes un peuple qui est profondément naïf dans notre style, c'est-à-dire que nous croyons toujours que les autres vont nous accepter quelque part, malgré nos petits défauts, malgré notre raillerie, malgré le fait que l'on râle, malgré notre prétention, parfois quelque part. Et il est vrai qu'il y a une prétention qui est proprement française, mais qui est belle, hein, évidemment qui est belle et que moi je pratique d'ailleurs à certains moments. Euh, pour moi, la France, c'est typiquement, si vous voulez, Astérix. Pour moi, c'est ça la France. La France, c'est un conglomérat de villages de la Gaule, composé donc de Gaulois qui sont fiers de ce qu'ils sont et qui défendent leur culture, défendent leur identité, défendent leur tradition face à l'occupant de Rome, face, à, face aux invasions des peuples de l'Est, ainsi que des peuples du Sud, etc. Pour moi, c'est un peuple qui est absolument têtu, c'est un peuple qui ne lâche rien, c'est un peuple qui n'abandonne jamais la haute idée qu'il a de lui-même et qu'il a de son pays. C'est un peuple qui a de multiples facettes, comme je l'ai expliqué, mais pour moi, en fait, la France est absolument représentée par les Gaulois. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le peuple gaulois qui a formé la France. Et, et quand on dit que ceux-ci sont nos ancêtres, eh bien c'est tout à fait vrai. C'était un peuple qui se disputait à chaque fois, c'était un peuple rempli de divisions internes, rempli de railleries, rempli d'égoïsme un petit peu, il faut le dire aussi parfois. Voilà.
mais un peuple qui avait toujours l'âme de la résistance et de la fierté d'être ce qu'ils étaient face aux étrangers et face aux envahisseurs. Eh bien, la France est toujours restée constante sur des siècles avec ce mode de pensée et ce mode de culture. Euh, la France, c'est la résistance contre tout type d'invasion. C'est c'est la protection permanente de sa souveraineté et de son identité. C'est la permanence de son caractère, c'est la permanence de la haute idée de la France, c'est la permanence de la grandeur militaire, de la grandeur littéraire, de la grandeur culinaire, vestimentaire, etc., etc. Et cetera. Et je pourrais continuer des heures comme ça. La France est un grand pays, est un, est un pays qui est exceptionnel, évidemment. Je pourrais parler de ses paysages, de son architecture, de sa cuisine, de ses spécialités, comment dirais-je, de son peuple, bon, comme je l'ai fait. Ainsi donc, et c'est ça qui est extrêmement louable, c'est qu'en fait, on forme une diversité de petites cultures qui sont donc propres à chaque région française, mais qui, réunies ensemble, forment une seule et même culture française. Et moi, je trouve ça extrêmement touchant et extrêmement beau. C'est-à-dire que, c'est-à-dire, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un conglomérat de traditions locales qui forment une immense et une grande culture française et qui, évidemment, ravit tout le monde à l'international puisque nous sommes le premier pays touristique du monde. Autrement dit, la diversité de la culture française est immense, est extrêmement variable, est parfaitement louable, hein. Louable, et cela donc montre que nous formons une unité de caractère, d'identité, de souveraineté, de culture. Voilà moi ce que je pense de la haute idée que je me fais de la France et donc de la certaine idée de la France. Pour moi, la France, c'est l'assimilation des étrangers qui s'y installent. Pour moi, c'est la protection de son peuple. Pour moi, c'est la souveraineté. Pour moi, c'est la défense de ses intérêts vitaux. C'est la grandeur impériale par les conquêtes militaires que fit la France, donc tout au long de son histoire, etc. Pour moi, c'est un immense pays et c'est un immense peuple avec des personnages historiques fameux que j'ai d'ailleurs évoqués dans une précédente vidéo. Pour moi, c'est ça la France. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée avec donc à Paris, chez nous, beaucoup de neige. Et je vous dis surtout, vive le peuple de France et vive notre belle France.